Merci beaucoup donc Samuel Simon Azuelos d'avoir été sur l'antenne de Radio J pour nous faire découvrir cette ralbabka que vous allez pouvoir retrouver. C'est difficile mais c'est très très bon, que vous allez pouvoir retrouver sur le compte Instagram de Radio J. Et tout de suite c'est Nathalie Daudrieux qui va rentrer en piste. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Je ne vous l'ai pas dit mais vous l'aviez peut-être senti, Victor Vincent. On enchaîne avec le portrait puisque Nathalie a écouté bien attentivement tout ce qu'on s'est dit pendant notre émission et puis on va débriefer. Et oui, bonjour Victor Vincent, ravie d'être là. Donc c'est parti pour votre portrait. J'ai écouté en backstage, j'ai observé attentivement tous vos partages, donc avec toute cette richesse évoquée. Cyrielle commence d'ailleurs avec une intro qui m'a mise en appétit avec le passé garde ses secrets et ses mystères. Et j'ai trouvé que c'était une jolie présentation et qui m'a donné envie d'être encore plus attentive. Il y a un homme qui parle beaucoup de sa vie professionnelle et qui démarre très tôt son apprentissage, à 16 ans. On ne sait pas bien, mais on peut parler d'une vocation, je pense, parce qu'à 16 ans, c'est quand même assez atypique. Vous dites que vous êtes un enfant pas si atypique que ça. Mais en fait, en réalité, à 16 ans, on est déjà sous la chope d'un mentor et c'est quand même tout à fait original. Et en plus, vous avez l'air d'être tout à fait dans la passion de ce métier, même encore aujourd'hui, à 42 ans. Donc, c'est quelque chose qui vous porte. Et je me suis demandé, et on n'en parle pas beaucoup, de votre vie personnelle, en tout cas du tout petit, sauf celui qui fait des tests sur ses collègues, sur ses collégiens et élèves de classe. Mais le climat familial dans lequel un enfant comme vous grandit, il est très peu évoqué. Et pourtant, je me dis qu'on ne devient pas fan du monde de l'imaginaire si on n'a pas été en contact soit avec un monde d'artistes et que donc on répète quelque part le climat dans lequel on a été, on va dire, pétri et empêtré parfois. Et ou bien il y a parfois des enfants qui actualisent les rêves des parents. Je me suis demandé si c'était un petit peu votre cas, et en tout cas comment finalement cette vocation naît en vous. Eh bien, écoutez, ni l'un ni l'autre. J'ai des parents qui n'étaient pas artistes et qui ne souhaitaient pas non plus, qui ne nourrissaient pas ce genre de rêve. Donc je sais pas trop en réalité. Ce qui s'est passé, c'est que il y a peut-être un moment où on a envie de transformer le monde qui nous entoure pour faire en sorte qu'il soit plus à l'image de ce qu'on souhaite voir. Et donc peut-être que l'illusion, c'est ça. On se fait tous des illusions dans la vie pour essayer de rendre les choses un peu plus acceptables. Alors voilà, c'était un point de vue. Oui, c'est ça, parce que les enfants ont cette capacité d'aller vers le monde imaginaire assez facilement, mais il y en a très peu qui en font leur métier, et dont les artistes, effectivement. Et donc ça peut venir d'un endroit où le monde de l'ordinaire, vous le dites à un moment donné, c'est la frontière entre le réel, l'illusion, c'est quoi la magie? Il y a une forme de confusion, mais tout ça peut-être pour cultiver autre chose que le monde ordinaire, comme ce qu'on pourrait appeler dans le monde de la psychanalyse une fuite vers l'illusion, donc c'est un petit peu ce que j'ai pu sentir. Mais c'est bien senti. Ce qui a pu être traduit. Quand une illusion est forte et parfaite, alors elle remplace la réalité. Oui, c'est ça, c'est cette frontière. C'est bien de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et c'est ça ça parcourt vraiment tout ce que je fais. J'aime ça, ne plus savoir où on est en fait. Et c'est bluffant. Oui, ça me donne très envie d'aller voir le spectacle. Il faut, du 20 au 31 décembre, Folies Bergère. Mais c'est effectivement s'évader dans le temps, s'évader par tous les chemins possibles. Et il y a comme une culture de l'image aussi qui cultive la nostalgie de l'ailleurs, par le vestimentaire effectivement sur scène. Mais aujourd'hui, face à moi, vous portez une moustache qui est d'un autre temps. Alors la mode, c'est cyclique, vous allez me dire, mais c'est aussi une façon de cultiver ce qu'on appelle la nostalgie de l'ailleurs. Oui, j'aime bien votre formule. Je vais vous la voler, si ça vous dérange pas. Je dirais, je cultive la nostalgie de l'ailleurs. Je vais négocier mes places de spectacle maintenant. Puis c'est aussi un signe de liberté, parce que c'est pas un accessoire que je peux enlever. Oui. Je peux pas me raser pendant tous les jours. C'est pas un costume de scène. Ça vous habite. Ça, encore une fois, voilà, sur scène, je suis vraiment moi-même. En réalité, après, il y a certaines choses qui changent, mais encore une fois, quelle est la part de vrai? Qu'est-ce qui est vraiment de moi, ce qui n'est pas? Voilà, j'aime bien le flou là-dedans. Et puis, mais c'est d'abord un signe de liberté.
J'ai pu sentir, alors je le disais tout à l'heure, vous démarrez à 16 ans déjà cette vocation qui devait probablement déjà pousser à l'intérieur de vous très fort. Et comme toutes les vocations en général, on habille en tête, voilà, et on n'en démord pas. Et je me suis dit que c'était cette envie d'être toujours à la frontière entre deux mondes ou entre deux possibilités. C'est aussi quelque chose qui est caractéristique au monde de l'adolescence. Frontière avec la mort, hein, l'image typique de l'adolescent qui fait du deux roues arrière sur un parking pour se sentir vivant. Et c'est ce que j'ai pu aussi sentir dans votre vie personnelle et vie artistique, la possibilité d'aller dans les deux sphères et en même temps de ne pas tellement en parler. Il y a une pudeur de votre vie personnelle qui a été posée ici, en tout cas. Hein, et du coup, c'est quelque chose, peut-être un domaine à protéger. En fait, pour tout vous dire, je parle très peu de ma vie personnelle parce que j'ai vraiment la sensation que ça n'intéresse personne. Donc, vraiment, voilà. Sauf nous. Sauf moi aujourd'hui. Après, j'en parle de temps en temps quand on me pose des questions, mais je vis avec un homme, j'ai 2 enfants. Voyez-vous, donc certains se disent « Ah tiens, c'est intéressant, on va creuser. » C'est un non-sujet absolu pour moi. J'ai une famille comme tout le monde, j'ai 2 enfants, j'ai mes problèmes avec les enfants, ce sont les problèmes de tout le monde en fait, et donc il n'y a absolument rien d'extraordinaire à tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est pas très intéressant. Après, quand vous parlez de ce qui se passe dans l'enfance, etc., je suis vraiment convaincu qu'entre 16 et 20 ans, par exemple, se dessinent des goûts artistiques après lesquels on va courir toute notre vie. Et c'est par exemple, vous voyez, on parlait d'Alain Bashung la dernière fois, j'avais 18 ans lorsque je l'ai entendu, ça y est, c'est collé à moi, je ne peux plus m'en défaire maintenant, parce qu'il est arrivé à un moment de ma vie où c'était très important, et ça fait partie de mon univers esthétique maintenant. Et je ne peux pas m'en défaire. Donc... voilà, effectivement, il y a des choses qui se passent à ce moment-là, mais ça pourrait être peut-être intéressant d'en parler un petit peu, mais bon, après, la vie privée personnelle, je crois que tout le monde en tout cas, c'est une vie ordinaire que vous cultivez et qui reste bien protégée. Et j'ai eu l'impression, les gens souvent qui cultivent le merveilleux, l'illusion, ils ont tendance à pas forcément aller regarder en soi leur face d'ombre, hein, ce qu'on peut appeler le dark side. Et finalement, vous dites que vous aimez les méchants, parce que j'en suis capable aussi. Ça sous-entend qu'il y a un personnage qui a été capable d'aller regarder sa profondeur aussi. C'est ce qu'on appelle l'ombre, hein, ce qui n'est pas forcément révélé dans la lumière. Quand je dis que j'en étais capable, attention, je disais que... Ah, vous dites que j'en serais capable aussi. Hein. Ah, j'ai dit ça ? Ouais. Ah, bon, bah écoutez, je l'ai dit alors. Non, mais il est toujours bon de pouvoir rectifier le propos, justement, Victor Vincent. Bien sûr, mais non, je ne suis pas aussi toxique que les... Je ne suis pas quelqu'un de toxique, d'ailleurs. Mes personnages le sont. Livre. Mes personnages le sont, mais ce que j'aime, c'est que dans ces excès-là, j'aime les personnages qui ont qui s'expriment ce qu'ils sont à l'excès parce qu'il faut du courage pour le faire. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, par exemple. Je n'exprime pas ce que je suis à l'excès. Mais certains le font et oui, comme Bashung, par exemple, qui est un peu écorché dans ses textes, qui montre de lui, qui se met à nu et qui amène vraiment beaucoup de ses tripes. C'est ça. Et là, j'ai des personnages qui s'expriment comme ça, qui s'obligent à vivre les choses d'une manière extrêmement forte. C'est l'âme russe qui traverse le roman aussi. C'est l'envie et la fatalité. Ça me donne envie de voir le livre, de voir le spectacle et de lire le livre. En tout cas, ce que j'ai pu sentir aujourd'hui, c'est un petit peu plus de précision entre qu'est-ce que c'est un médium, qu'est-ce que c'est un mentaliste. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi un homme qui est dans la capacité de sonder en soi et en l'autre, probablement, ses pouvoirs inexplorés, ses capacités inexploitées. Et c'est peut-être ça aussi que j'ai en face de moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Nathalie. Je rappelle que vous êtes donc avec nous tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Nathalie Daudrieux, thérapeute psychocorporelle. On se dit à mardi prochain ? Exactement. Allez, à mardi prochain. Merci. C'est la fin de cette émission, justement. On se dit au revoir, Victor Vincent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cet échange, d'avoir été mon invité. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec le spectacle Mental Circus qu'on retrouve prochainement aux Folies Bergères du 20 au 31 décembre. Auteur de votre premier thriller Apparition, disponible dans toutes les librairies. Un petit mot de la fin ? Oui, au Salon du Polar, à la Défense, à la Fnac de la Défense, vendredi. Et puis un dernier mot, prenez soin de vous. Eh bien voilà, c'est lancé. On viendra ce vendredi. Merci beaucoup. Merci à Samuel Azuelos d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. On vous retrouve sur Instagram, Sam Azuelos. On vient vous voir, on vous appelle pour manger la khalbabka ou encore une chala ou même un shabbat, même si la khalbabka, ce sera pour les privilégiés, bien évidemment. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à mes chroniqueurs, Hélène Kutner, Mickaël Delacour et puis Nathalie Daudrieux à la réalisation, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud à la préparation de cette émission. Notez
d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités partout en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. Merci bien sûr à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et comme vous dites, Victor Vincent, vous ne le saviez pas, mais nous avions rendez-vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on se donne rendez-vous demain avec l'humoriste Jimo pour son spectacle à 100%, du jeudi au samedi à 19h à la Comédie de Paris. Et je vous le recommande, il est également sur Netflix et au cinéma. Mais on en parlera demain. En attendant ce soir, 21h, vous ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay à 22h. À demain et belle journée à tous sur Radio J.